Je voudrais déjà remercier tout le monde, cette masse de personnes qui est présente ce matin en hommage à Christine Renon, notre collègue. Je vais céder la parole à Caroline Marchand. Nous sommes réunis ce jour pour te rendre hommage, Christine, ensemble, parents, enfants, enseignantes, enseignants, directeurs et directrices, personnel municipal, personnel formateur, tous ensemble, nous voulons te dire que nous ne t'oublierons pas. Tu n'étais ni fragile ni dépressive, tu rayonnais au-delà des murs de ton école. Toutes les personnes que l'on rencontre disent la même chose. Il restera dans toutes les mémoires l'image d'une collègue et d'une directrice engagée, tellement engagée que l'école t'a engloutie et submergée. À l'endroit même où tu as réalisé tant de choses, où tu as vécu tant de moments ordinaires et extraordinaires avec tes collègues, les élèves et les familles de ce quartier. Longtemps, cet endroit sera empreint de ton souvenir, nous en sommes tous sûrs et certains. Les écoles de la ville te doivent beaucoup. Au-delà de cette école, de Pantin et de la Seine-Saint-Denis, nous avons reçu des témoignages et des marques de soutien de collègues de tous les départements de France, d'outre-mer jusqu'en Polynésie française, et même de collègues enseignants à l'étranger. Voici quelques mots que nous avons reçus. Nous Je suis émue de connaître ce qui s'est passé pour Madame Renon. Et pourtant, je ne suis pas étonnée. Moi aussi, je suis directrice et nous n'avons pas la tâche facile. Que cette dame soit un exemple. Nous sommes tous sur la corde. De mon canapé, allongé et affaibli par un lumbago, le mois de septembre ne semble pas finir. Le stress est là et ne nous quitte pas. À méditer, c'est bien triste. Une autre personne. À titre personnel, je souhaite rendre hommage à Christine Renon. Son geste m'a terriblement bouleversée. Je suis directrice d'école depuis 19 ans et j'ai vu le métier devenir de plus en plus pénible. Je redoute particulièrement tous les ans le mois de septembre et d'octobre, et pourtant, je suis dans une école au bord de la mer. Je n'ose pas imaginer les difficultés rencontrées dans des départements difficiles. Ma sœur est également directrice dans une école dans les Hautes-Alpes depuis de nombreuses années et elle n'en peut déjà plus non plus au bout d'un mois d'école. Je la sens prête à aller voir son médecin. Nous sommes pourtant toutes les deux d'une nature assez solide. J'espère sincèrement que le terrible geste de Christine va permettre aux politiques de trouver une réelle solution pour améliorer notre quotidien. Ce drame ne doit pas se renouveler. Mes sincères condoléances à la famille et aux collègues de Christine, une collègue du 22. J'ai 58 ans, encore un autre, comme elle. Nous sommes d'une génération qui avait une vocation pour ce métier. En 1981, j'avais l'envie de changer le sort des enfants non francophones. J'ai vu aussi des enfants arriver avec des marques de coups ou affamés le matin. Et puis des élèves heureux ou d'anciens élèves venir me montrer leur réussite. Notre métier nous place au cœur de la société avec ses joies et ses misères que l'on reçoit souvent de plein fouet car nous avons affaire à des enfants dont nous ne pouvons pas changer tout le destin. Bref, je comprends très bien le désespoir de Christine Renon. Œuvrons ensemble pour que sa mort n'ait pas été vaine. Les plus sincères condoléances à sa famille et je pense très fort à ses collègues, élèves, parents d'élèves. Et encore, c'est avec beaucoup d'émotion et de tristesse que j'ai appris le suicide de la collègue Christine Renon, directrice d'école comme moi. Le geste de Christine fait écho à ce que nous ressentons en tant que directeur depuis ces dernières années. Nous souffrons dans le cadre de notre travail. Trop de pression, trop de tâches, trop de charges de travail avec des délais de plus en plus courts. Et pour ceux qui continuent à enseigner, comment raisonnablement effectuer deux métiers simultanément. Pourtant, nous aimons notre métier.